Encore un déplacement avec énormément d'émotions ressenties dans un pays pour le coup que je découvre, qui s'appelle Madagascar, qu'on surnomme aussi la Grande Île, un pays fabuleux, extraordinaire. Je suis venu à la rencontre de nos compatriotes qui vivent ici. Et dans Français de Madagascar, il y a Français, mais il y a aussi Madagascar. Donc il était important pour moi de commencer en essayant de toucher à une partie de l'âme de ce pays. Et c'est pour ça que je suis allé à la rencontre du père Pedro, qui est une figure particulièrement consensuelle et respectée dans ce pays, qui fait énormément pour sa jeunesse et qui lui offre de l'espérance, mais aussi des débouchés. C'était un moment plein d'émotions, en particulier quand nous avons dialogué, échangé tous les deux, chacun dans son rôle, lui religieux, moi politique. J'ai ensuite poursuivi le séjour avec beaucoup de rencontres avec des opérateurs économiques, à la fois dans les services, aussi dans l'industrie. Des Français qui, pour certains d'entre eux, sont là depuis plus de 20 ans, qui investissent dans ce pays, qui y croient, qui recrutent, qui font vivre beaucoup de familles. Ce que j'ai aussi ressenti, c'est un sentiment d'éloignement très fort vis-à-vis de la France d'une grande partie de nos compatriotes. Pour certains qui m'expliquent comment ils ont le sentiment d'être traités comme des citoyens de deuxième ou de troisième catégorie, parfois dans leur relation avec les services consulaires. C'est évidemment inadmissible. Je pense pour l'essentiel que nos fonctionnaires font un travail remarquable, et pour ma part en tout cas, je salue leur dévouement. Il y a en revanche une petite partie d'entre eux qui probablement donnent le sentiment de trier les Français selon leurs origines. Et c'est évidemment insupportable. J'ai notamment été profondément marqué par des témoignages de beaucoup de Français qui nous expliquaient pendant le Covid comment ils n'avaient aucune possibilité de quitter cette grande île. Comment ils n'avaient pas la possibilité d'aller dans cette réunion pourtant si proche. Comment leurs épouses de nationalité étrangère ou malgache, en tout cas pas française, se faisaient rejeter ou n'étaient pas prises en considération lors de demandes par exemple de visa. Tout cela est évidemment insupportable. C'est un séjour aussi qui m'a permis de rencontrer des parents d'élèves, de rencontrer des Français qui craignent pour leur sécurité et de faire des propositions fortes. J'ai pu bénéficier pendant ce déplacement d'une couverture médiatique importante qui m'a permis aussi de proposer des thématiques pour ma campagne, pour mon programme. Je pense notamment à ce sujet de la sécurité. J'ai pu proposer qu'on puisse avoir un magistrat de liaison qui soit établi ici et qui couvre plusieurs pays de l'océan Indien. Sur les sujets de l'éducation aussi, j'ai fait des propositions fortes, à la fois pour les parents d'élèves, notamment en élargissant les enfants éligibles à des bourses scolaires. Voilà, donc c'est un séjour de 4 jours dense qui s'achève pour moi. Il y a un côté frustrant parce que je considère que dans une campagne de 3 semaines sur un territoire qui couvre 49 pays, 4 jours ce n'est pas rien. Mais en même temps, ce n'est pas en 4 jours que vous découvrez ou vous comprenez toute une géographie, une série de difficultés que vous pouvez avoir ici et là, des spécificités parfois nationales, notamment liées à l'histoire. Mais je sais que je reviendrai. Et en tout cas, il y a un lien que je pense indéfectible qui s'est tissé entre une bonne partie des compatriotes que j'ai rencontrés ici et moi.